Et Gambetta lui répond non, on maintiendra de toute façon le drapeau tricolore. Donc il y a une discussion sur la couleur du drapeau qui va être maintenue. La commune prenant le drapeau rouge, la Marianne rouge, le rouge vraiment comme symbole de la révolte ouvrière, eh bien la République libérale démocratique qui s'installe plus tard ne le prend pas, bien sûr. Qui s'installe fort lentement, parce que vous décrivez très bien la longue période d'incertitude qui s'ouvre, où Thiers, par exemple, n'est pas du tout partisan qu'on installe encore des Mariannes dans les mairies, et où revient le drapeau blanc qui vous est cher, d'ailleurs, par certains aspects, à bien vous lire. Hein. Le prétendant au trône, Henri V, comte de Chambord, qui a beaucoup de partisans, et d'abord dans l'appareil d'État, a des chances de recouvrer le pouvoir, mais à plusieurs reprises, notamment en 1873, il affirme son attachement au drapeau blanc. Ici, scène imaginée, les caméras et les micros étaient là, face à un interprète des royalistes tempérés. Je ne puis revenir en France qu'avec mon drapeau. Je sens qu'avec le drapeau tricolore, je ne suis plus moi-même. Pensez, monseigneur, que vous tuez le principe de la légitimité si nécessaire au repos du pays. Vous tuez la France, vous tuez vous-même. Le drapeau tricolore est le symbole du régime moderne. Quand on agite le drapeau blanc, le peuple croit voir le retour des privilèges, de la féodalité et la suppression de l'égalité. Le drapeau tricolore, c'est pour le peuple la date de son affranchissement. Il y voit ses lettres de noblesse. Le maintien du drapeau tricolore est une nécessité absolue. Et si monseigneur renonce à lui, il faut qu'il renonce à la couronne de France. Je ne puis accepter le drapeau tricolore. La piété les bas, bonne conseillère en politique. Je pense que là, celui qui parlait, c'était Chenelon. Chenelon, qui était un royaliste, mais relativement modéré, du Pays Basque, hein, de cette région d'où est sorti André-Marie, par exemple, sa fille Alio-Marie. Bon, c'est de là que sortait cette volonté de maintenir, de rétablir le roi légitime, mais en acceptant quand même un petit peu le tricolore, quoi. La République, on peut dire qu'elle est née de l'agonie du drapeau blanc, qui s'est accélérée d'elle-même, et de la victoire sur le drapeau rouge. Oui, on peut dire que la République, c'est dans les trois couleurs, l'imposition des trois couleurs, et non pas simplement du blanc ou du rouge. C'est une république libérale et modérée qui s'installe. C'est une république assez bourgeoise. Vous dites avec Furet que vous citez que la République rentre au port, et alors qu'il y a plusieurs phares là qui permettent de signaler le port. Il y a le drapeau, il y a Marianne, et il y a le 14 juillet. Tout ça s'impose à peu près en même temps, autour de 1879. Oui, 1879, c'est en janvier 79, MacMahon qui démissionne, Jules Grévy qui est élu président de la République, par ce qu'on appelait l'Assemblée nationale à Versailles, et en même temps le rétablissement de la Marseillaise, donc en février 79, l'établissement du 14 juillet comme fête nationale en 1880. En 80, le 6 juillet 80, on établit la fête nationale. Et en même temps, on distribue les drapeaux. Les drapeaux, les régiments qui ont perdu leur drapeau parce qu'on était battus par les Prussiens, on leur remet sur l'hippodrome de Longchamp, le 14 juillet 1880, on leur remet les drapeaux. Et des médailles sont faites au 14 juillet, fête nationale et jour de distribution des drapeaux. Alors le rouge va continuer son chemin, on va le laisser seul, il est à l'enterrement de Victor Hugo, il est à partir des années 90 le 1er mai en abondance, les municipalités communistes longtemps, après 1920, ont refusé de pavoiser en tricolore, mais votre livre, Les emblèmes de la République, CNRS édition, raconte des choses beaucoup moins connues. Comment occuper le blanc dans le tricolore, parce que il reste de l'espace libre pour toutes sortes d'interprétations contradictoires. On a une page blanche dans le drapeau français, une page blanche qu'il faut meubler. Alors on y met parfois en 48, on y met la devise républicaine. C'est à ce moment-là qu'elle apparaîtra dans la Constitution en novembre, mais dès février on le met souvent sur le drapeau. Liberté, égalité, fraternité. On y met aussi parfois le bonnet phrygien. Alors pourquoi en 48 meublé? Parce que c'est le même drapeau que celui de Louis-Philippe qu'on vient de chasser. Donc il faut mettre quelque chose dans le blanc. On mettra ou bien on mettra RF par exemple. Il faut mettre quelque chose. Les catholiques royalistes qui n'ont pas pu imposer le drapeau blanc, ils voient un espace blanc là, qui serait peut-être utile. Oui, mais alors là c'est par exemple La Croix qui à l'époque était un journal effectivement catholique, mais catholique monarchiste. Eh bien, il n'acceptait le drapeau tricolore qu'à condition que dans le blanc on mette l'insigne du Sacré-Cœur.
De la même façon qu'ils n'acceptaient pas le 14 juillet comme fête nationale, ils ne voulaient que la fête de Jeanne d'Arc comme fête nationale. Donc sur le drapeau blanc, on peut mettre aussi la croix de Lorraine. On peut mettre la Francisque et on peut mettre la croix de Lorraine. Votre cher maître Maurice Agulon habite à Bar-sur-Aube. Nous sommes non loin de cette très belle commune, à Joncrieuil. Il existe une église un peu surprenante, une église avec une couverture très spéciale. Nous pouvons remarquer une tache un peu plus blanche. À l'emplacement de cette tache, au printemps 44, un artisan joncrieuillois avait tout simplement dessiné une croix de Lorraine sur le toit de l'église. On était en 1944, en pleine période d'occupation, la commandanture était à 5 km d'ici. Ce fou joncrieuillois, c'était Ferdinand Arnoux, un résistant de la première heure, le père de Jean, historien du village. Et j'étais scolarisé à l'époque, j'étais jeune et je la voyais de la fenêtre de l'école. Nous, on était fiers évidemment de l'action de mon père. Aujourd'hui, la municipalité de Joncrieuil veut remettre la croix de Lorraine en tuiles. Et les monuments de France sont tout à fait d'accord pour la refaire, cette croix. Reste à boucler le budget, 4 500 €. La municipalité et l'association de sauvegarde du clocher ont lancé une souscription. Nous citons beaucoup de vaillantes TV locales aujourd'hui, Canal 32, Aube et Champagne. C'est plus simple de mettre la croix de Lorraine sur le drapeau, ce qui se fait à Londres. C'est pas le général de Gaulle d'ailleurs qui le fait le premier. Oh, c'est compliqué parce que quand on lit les mémoires du général de Gaulle, le général de Gaulle attribue ça à Thierry d'Argentlieu, et non pas Thierry d'Argentré. Oui, c'est son surnom. Alors qu'en vérité, c'était le vice-amiral Muselier, qui était lorrain, et qui pour le pavillon des flottes, parce que le drapeau à l'origine, quand le drapeau est sur un bateau, c'est le pavillon, et on l'appelle le pavillon. Alors c'est là qu'on met la croix de Lorraine sur le pavillon des flottes, des quelques bateaux venus de l'île de Sein ou d'ailleurs, de la France libre. Alors De Gaulle l'adopte, et puis ensuite la résistance intérieure l'adopte aussi en France. Ce qui s'est passé pendant la Seconde Guerre a beaucoup contribué à la sacralisation du drapeau tricolore, emblème par excellence. Des images dont tout le monde se souvient. Les joueurs de l'équipe de France sont pétrifiés. Dans le stade, pour ce France-Algérie, des supporters sifflent la Marseillaise. 1 heure plus tard, ils envahissent le terrain. Ils sifflent. « Je m'en vais », s'écrie Jacques Chirac. 11 mai 2001, l'histoire se répète. Finale de la Coupe de France, pour la seconde fois en moins d'1 an, des supporters sifflent l'hymne national. Pour éviter une troisième fois, les députés ont adopté cet après-midi une disposition, 6 mois de prison et 7 500 € d'amende pour outrage au drapeau français ou à la Marseillaise. Loi précisée par décret en 2010. Oui. Alors, écoutez, le drapeau étant sacré, il appelle le sacrilège. On ne va pas développer ici les raisons qui font que l'on s'attaque à un drapeau. Beaucoup de drapeaux américains ont été brûlés de par le monde. La Marseillaise a été sifflée. Bon, ce sont tous ces emblèmes vénérés d'un État qui sont susceptibles, lorsqu'il y a malaise au sein de cet État, ils sont susceptibles d'être agressés. Et la Marseillaise, le drapeau tricolore, ou que ce soit la bannière étoilée, sont de temps en temps agressés ainsi. Ça vous étonne si un drapeau étranger pénètre dans un bâtiment officiel? Je parle d'un drapeau algérien dans une salle des mariages d'un hôtel de ville. Je n'avais pas l'information. S'il s'agit de marier des étrangers, qu'ils soient algériens ou équatoriens, qu'ils viennent avec leur drapeau, c'est peut-être possible. Mais je pense que le maire, lui, reste ceint de son écharpe tricolore. Hein. Et avec tout ça, on n'a pas parlé du drapeau noir, mais enfin, à l'heure qu'il est, il est bientôt 14 heures. Il ne flotte plus décidément sur beaucoup de marmites. On ne va pas redonner le titre de votre livre, on n'a pas le temps. Mais pourquoi m'agressez-vous constamment? Les emblèmes de la République, il est très bien votre livre, CNRS édition. Merci à vous Bernard Richard, à la réalisation Jacques Sigal, Camille Poux, Jalaguier, Frédéric Martin, Franck Olivard, à la technique Claudine Lapersonne et Cédric Lalanne.